Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de Solo Leveling, notamment avec sa saison 2 qui est sortie hier. Bien évidemment j'en ai profité pour me rewatch le dernier épisode de la saison 1 de telle sorte à pouvoir savoir en fait exactement où est-ce que c'était arrêté et bien me mettre dans le mood en fait pour reprendre cette saison 2 de la manière la plus clean possible. L'an dernier on s'était quitté tout simplement avec Jinwoo qui a obtenu son pouvoir de monarque des ombres, si je dis pas de bêtises, qu'en fait à l'origine il était censé être un nécromancien, mais il me semble que il avait tellement géré justement au niveau de l'épreuve en question que il a fini en fait par avoir un pouvoir un peu plus step up qui est justement le monarque en question. Donc là actuellement il a dans son armée, si je dis pas de bêtises, Igris de niveau 7 et le reste il me semble, si je dis pas de conneries, qui sont niveau 1 ou un délire comme ça, ou en tout cas que voilà, pour le moment on n'est pas censé avoir une armada au niveau exceptionnel, mais si normalement les choses se passent bien, en saison 2 on est censé avoir un Jinwoo qui est censé les step up de telle sorte à pouvoir en effet devenir de plus en plus fort, parce que là actuellement on va pas se mentir qu'au niveau de ses capacités le poteau il est cheaté. Genre s'il arrive en fait à monter tout le monde, sachant que en plus de ça on est censé avoir un Jinwoo, enfin je sais plus si lui de son côté, tu sais, son délire de je sais pas quoi, maître de guilde, le fait qu'il doit faire environ une dizaine de donjons ou quoi, de rang C, eh bien c'est toujours d'actualité ou pas, mais en tout cas si c'est le cas, bah là actuellement ouais, Jinwoo il est clairement servi de zinzin, il a juste à refaire la même technique qu'avant, hein, littéralement inviter des gens, les payer etc, et lui de son côté il fait du sale dans les donjons, il augmente le niveau de son armée, bref, ça pourrait être une dinguerie de zinzin. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que j'avais totalement zappé cette partie-là, et heureusement d'ailleurs que j'ai fait ce fameux rewatch du dernier épisode. Mais en effet, actuellement, en fait, on est censé avoir Choi, Chahaehin, il me semble, bah justement, la guilde de Choi, qui sont censés être partis en repérage dans l'île de Jeju. Donc là, actuellement, en fait, on est censé avoir, si je dis pas de bêtises, un parallèle de ce qui se passe actuellement dans la ville dans laquelle on est, donc avec Jinwoo, sa famille, Jino, etc., etc., mais aussi un petit aperçu de ce qui se passe dans l'île de Jeju. Après bon, je sais pas comment ça va être géré, est-ce que vraiment on va nous montrer ce qui se passe en parallèle, je sais pas trop, mais de ce que j'ai pu en effet voir dans les différents trailers, on est censé en effet bah justement retourner dans le fameux donjon de rang S, là où il y a le fameux élixir de vie, pour pouvoir sauver la mère de Jinwoo quoi. Donc bon, je sais pas exactement comment les choses seront faites dans cette saison là, j'ai d'autant plus l'impression qu'il y aura énormément d'événements, dont d'ailleurs justement, si j'avais bien compris le trailer en question, la découverte de ses capacités à Jinwoo annoncées au monde entier. Bref, je vous avouerai que avec ce que j'ai vu dans le trailer, bon bien évidemment je l'ai pas rewatch de mon côté pour éviter de me faire spoiler davantage, mais de ce que j'ai pu voir on est censé avoir une saison vraiment monumentale, ou en tout cas une saison beaucoup plus appuyée en termes d'événements que ce qu'on avait eu en saison 1, parce qu'en vrai on va pas se mentir que la saison 1 c'était vraiment l'introduction, tu sais, vas-y tu connais, on découvre les différents personnages, on découvre un peu comment fonctionne le système de portail et tout, bref, on n'a pas eu énormément d'événements si on peut dire ça comme ça, quand bien même il y avait eu que 12 épisodes, on a malgré tout eu Kasaka, le Cerbère, Igris, bon je suis sûr que j'en ai oublié d'autres quoi, mais on a eu quand même pas mal de masterclass quoi, mais actuellement visiblement de ce que j'ai pu voir dans le trailer, sachant que j'ai pas tout regardé justement, eh bien on est censé avoir beaucoup plus d'événements, ou en tout cas beaucoup plus d'événements beaucoup plus marquants, c'est là où je veux en venir. Donc bref, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment les choses sont faites, en tout cas moi une chose est sûre, c'est que les gars je suis hypé de zinzin, sachant d'ailleurs que bah justement le temps d'attendre que ce premier épisode sorte, et bah je veux pas vous mentir que contrairement en fait à ce que je... en fait j'ai retourné ma veste totalement, en mode quand j'avais regardé le trailer, eh bien tu sais côté, enfin je sais plus, attends, il me semble que c'était l'ending, ouais il me semble que c'était l'ending où quand la musique elle passait etc, j'étais pas trop fan, genre en mode c'était TK je crois qui était derrière l'ending ou un délire comme ça, enfin je sais plus si c'est l'ending ou l'opening, je vais pas vous mentir, quand j'avais regardé, enfin quand plutôt j'avais écouté la première fois le son, je vais pas vous mentir que j'étais pas trop kiff quoi, c'était pas trop mon délire. En revanche durant toute la semaine j'ai fait des rewatch et là je vous avouerai que ça y est, l'opening, enfin le son en question, enfin j'irai pas jusqu'à dire que je le kiffe, mais en tout cas il est remonté largement plus dans mon estime. Donc là à voir de ce que ça va donner d'ailleurs au niveau du visuel, est-ce que ce sera bien ou pas, je vais pas vous mentir qu'à ce niveau là je me suis pris aucun spoil, justement j'ai fait exprès de me limiter un maximum au niveau des réseaux sociaux justement hier, parce que l'épisode était sorti hier mais malheureusement j'ai pas pu le faire. Donc là actuellement à voir de ce que ça va donner, j'espère que ce sera quand même beau visuellement, parce que en tout cas au niveau de l'opening de la saison 1 c'était clairement incroyable, en tout cas moi j'avais kiffé de fou, quand bien même il y a eu la scène mensongère là où Dino était censé affronter un énorme
forme golem géant ou je sais pas quoi, finalement c'était jamais arrivé. J'espère que là on va pas nous sortir des éléments mensongers quoi, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ne perdons pas plus de temps les frères, j'ai vraiment hâte de me lancer dans cet épisode là. Commençons l'aventure de cette saison 2 qui s'annonce masterclass. Let's go. Ok, let's go. Hein? Ah, genre il atterrit dans sa chambre. Ah, sa sœur qui l'appelle. Ah, mais oui, c'est vrai! Il y a la réunion! Ouais, on a vu une scène comme ça. Ouais, c'est vrai. Oh, j'avais totalement zappé. Ah, gars. Ah, ça m'a surpris, j'avais oublié cet aspect de l'épisode 12, il me semble. Non, par contre, faut se dire les termes. Physiquement parlant, la tête d'homme maintenant que Jinwoo il a changé. Hein. Il y a un truc qui est différent, mais j'arriverai pas à savoir quoi. Je sais pas si ça coupe de cheveux ou quoi, mais il y a un truc qui a changé. En tout cas, il fait beaucoup plus mature qu'avant, genre, je sais pas. Ah, gars. Oh là 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 là, attends. Je rêve ou ça nous fait un récap là. Ok. Non, par contre, c'est vrai, je veux pas vous mentir que c'est peut-être trop vite dit, tu vois. Mais la tête d'homme maintenant que Jui, j'aimerais trop en retour. Mais c'était aussi avec un mental beaucoup plus puissant, tu vois. Parce qu'en vrai, j'ai juré maintenant que non, elle méritait grave, dis-nous. C'était la seule qui était là, présente pour lui, qui s'inquiétait de fou pour lui. Et là, tu vas me dire, elle est partie. Non, j'ai le seum. Non, après j'ai le seum. Oh là 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 là. Ah, son combat contre Igris, ma gueule, c'était quelque chose, hein. Oh. Oh, attends, c'est l'opening. Ok. Ouais, je t'avais dit nous sur un trône et tout. Ok. Oh, le quoi? Mais le flow qu'il a, il me donne trop une vibe Sasuke dans Boruto. Tu sais, avec sa cape et tout. Nah. C'est qui eux? Ok. Oh, les rangs S. Il y avait Choi, Baek et Chahain. Ok. Ok. Nah, en vrai, wesh, le bunning, il a l'air lourd. Hein. Oh, le flow Tigris. Nah. Oh. Mais attends, mais ça, c'est l'île, non? Attends, donc on aura vraiment Jeju? Ok, Gina. Non. Oh, le fameux prisonnier. Oh. Attends, quoi? Là. Oh, mais c'est. Non, c'est clean. Oh, faut se dire les termes, c'est clean. Oh, ouais, c'est qui elle? Quoi? Ah, mais il y a plein de nouveaux personnages que j'ai l'impression de ne pas avoir vu dans le trailer. Hein. Ok. Non, oh, c'est clean. Oh, vraiment, c'est clean. Oh. Mais non, mais vraiment. Eh, le Jinwoo avec la cape, non, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Oh. Pourquoi on dirait il y avait l'ancien Jinwoo, il était mort. Ok. Non, mais tu vois, on est d'accord, il y a un truc qui a changé. Bah ouais. Physiquement parlant, il a changé. Mais j'entends même pas, tu sais, pas de son évolution au niveau de son Karajan classique. Mais là, il a un truc en plus. Contrairement à la saison 1, même au 12e épisode, tu vois. Je sais pas. Il me perturbe carrément. Bah là, je sais pas, il a un flow de zinzin. Ah, gars. Après, elle voulait dire, elle voulait être médecin. Hein. Ah, elle est pas là à côté. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais frérot, il lui met zéro pression. Il calcule même pas, frère. Non, me dis pas, va demander son numéro. Ah non, ok. Ah, tu m'as fait peur. Tu sais, j'ai cru que c'était comme la meuf à l'hôpital. Oh! Oh, la question de fou! Quoi? Pourquoi elle est déçue? Ouais, ça devient sérieux d'un coup là. Ah! Ouais, est-ce que pour elle, elle a peur vu qu'elles sont dans la même classe? Peut-être qu'elle l'a appris pour elle. Et vu qu'elle vient plus en cours, non, il me semble. Elle séchait et tout. C'est vrai qu'elle le savait pas, elle. Mais oui. Ouais, ok, c'est vis-à-vis d'elle. Ouais, c'est ça.
Aga. Non mais là, arrête, même au niveau de ses yeux, de ses cheveux, il y a un truc qui a changé. Je sais pas, il a un truc je sais pas, c'est trop bizarre. Aga rend eux, on va pas te dire la vérité. Hein. Mais après, c'est elle, pourquoi est-ce qu'elle s'obstine à ce point-là à devenir chasseuse? Qu'est-ce qu'elle cherche? Mais franchement, j'ai bien aimé hein, le passage avec la prof et tout qui est inquiète pour son élève. Oh, oh, oh attends quoi, ça commence direct, il est là. Non. Quoi? Ouais, pourquoi est-ce qu'il l'a accueilli, genre? Est-ce qu'il va l'avertir pour Jinwoo? Parce qu'il sait qu'il est là pour ça, du coup. Ou en tout cas, je suppose qu'il va rapidement le savoir. Ah, le pays qui déteste. Ok. Pourquoi il déteste ce pays? Ah ouais, ouais, il est clairement au courant. Ouais, bah ouais. Jino et Jinwoo, hein. Oh, ouais. Oh. Ah le bâtard. Il dégage vraiment quelque chose, hein. Ok. Attends, mais par contre, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent comme ça cash. Je pensais que ça allait arriver, tu sais, mi-saison ou un truc comme ça vient trop vite. Ah mais oui, la fourmi en question. Ah, mais tu vois, il est revenu. Quoi? Attends, il y a une ellipse, non, ils sont revenus du Jeju. Je suis perdu. Je suis perdu, ça y est. Il y a une ellipse, non? Ouah. Ah les bougas qu'on a piégés avec les portails, je suis mort. Wesh, elle fait quoi elle ici aussi? Me dis pas qu'elle va vraiment traîner avec nous, genre. Ok. Oh. Ok. Mais attends, mais ça servira à quoi de l'entraîner? Quoi qu'il arrive, elle est de rang E, elle le restera toujours, à part si elle vient double éveil, mais ça arrivera pas, je pense. Je sais pas. Ouais, c'est qui? Rang A, ok. Il a un flow quand même, hein. Ok. Ah mon gars, mais si seulement tu savais. Ok. Attends, donc là directement on va aller dans un donjon là. Ah, 2 en observation. Il se voit comme ça. Ah, d'accord. Donc ils veulent faire abandonner. Non, je sais pas, frère. J'ai juré, physiquement parlant, le chara design de Jinwoo, il y a un truc qui a changé. Il me perturbe, genre. J'ai pas l'impression que c'est le même type que j'ai suivi en fait en saison 1. Non. Après, c'est vrai que ouais, la pote de Gina, elle, c'est vraiment son premier donjon, non? Parce qu'avant, elle était là en observation, elle était là en pique-nique, genre. Oh. Ok. Wesh. Quoi? Me dis pas qu'il sent le frère. De loin, genre. Ou bien c'est dans le donjon. Quoi? C'est quoi ça? Ah! Oh mais l'OST, ça y est, c'est bon. Quoi? Mais attends, mais il se fait attirer. Non, les dingueries, elles commencent déjà. Mais la tête d'homme, on va nous faire comme avec le premier épisode de la saison 1, hein. Double donjon, il y a une dinguerie qui se passe, hein. Non. Carrément, ça ramène Baek et tout. Ok. Ah, la tête d'homme, je suis hypé de fou. Et y a que des imprévus, genre. Non. Par contre, j'ai pas l'impression... Enfin, je sais pas où est-ce qu'on est parti. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. C'était pas un portail bleu, c'était un portail rouge.
レッドゲートって何なんですか？ Il me semblait qu'il en avait déjà parlé en saison 1, mais c'était vraiment rapide, genre. 外部と完全に遮断される特殊なダンジョン。 Oh, ボス ok. を倒すかダンジョンブレイクするまで絶対に出られないし、 Ok. 外からの助けも来ない。 Ah merde, donc les bails de bike, tout ça, ils peuvent pas 警察署 venir. 数段上のモンスターが出現する。 Oh merde. ここは C 級だから。 Wesh. Quoi? Ça commence cash. Oh mais là c'est sûr, avec ce piège là, ma gueule elle va abandonner hein. ありがとうございます。いや、 À moins qu'elle soit bossée, je sais pas. Ah ok, ils sont là, les mecs du trailer. Les elfes de glace. あの距離じゃ普通は気づけない。俺たちの中で一番弱い二人を狙うとは。 Ok, ils sont 確 stratégiques. 実に俺だった。 Ouais, bah ouais, donc il s'est passé seulement 2 mois. Putain, j'ai l'impression, frérot, la saison c'est plus long que ça. Hein. お兄さん、 Ok. 今のあれは。アイスエルフだ。 Ah ouais, ça commence à le regard trauma. ハンターたちの間で白い鬼、白鬼と呼ばれ恐れられている。 Ok. 全員注目。知っての通り、このレッドゲートは孤立無縁の上、難易度は B 級以上だ。 Ok, minimum 生 B. 還するために最もランクが高い俺の指示に従ってもら Mais う。 qu'est-ce que tu vas faire, ma gueule? T'as beau être de rang A, frérot. いくら俺でも全員を率いることはできない。 Ah, t'inquiète pas. Oh là 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 là. 二手に分かれて Ah là, j'y pense, j'y pense. Imagine, il va sortir son armée d'Inu. Ah, j'ai trop hâte. ここでこうしていても、当日 Oh non, quand il va sortir Igris pour la première fois, frérot, ça va être une singerie. 必ず生き延びさせてやる。 Ok. ついていきます。俺も一緒に。 Oh, je suis tellement hypé. お前はダメだ。 Wesh. 見学のお前とお前も Ok. C 級以下は連れていけない。ここでの一日は外の世界の1時間。ボスを倒 Ah. すにせよ、ダンジョンブレイクを待つにせよ。 Ok. 最悪の場合数ヶ月かかる。 Quoi? Des mois? Ah ouais, mais attends, mais ça va durer longtemps ce truc ou quoi? 私、向こうに行ってもいいですか？ Wesh, elle est bizarre, elle. 同情心か。 Ouais, non, c'est bizarre, hein. En plus, elle a du flow, hein. Son chara design, c'est pas rien. あなた、E 級じゃないでしょ。 Ah, ok. Elle a cramé. Ah, je suis mort. それ以上か。 Ok. よろしくね。 Eh, c'est qui elle? どうも。おい、 Non. 俺たちは開けた道なりに行く。それなら俺たちは森の方へ。幸運を祈る。 Mais attends, mais y a un truc que j'ai pas compris. Moi, j'ai cru qu'ils voulaient faire séparer les groupes et laisser les rangs E de côté pour qu'ils soient, tu sais, en sécurité, tu vois. Là, j'ai l'impression, frérot, ils vont juste se séparer, mais enquêter chacun de leur côté. C'est pas safe de faire ça. 見ろ、 Ah, mais attends, mais le Kim en question, アイスベアだ。 il me semble qu'il y avait des meufs dans une sorte de, tu sais, le restaurant ou le bar bizarre qui ils en ont parlé de ce Kim-là. Je sais pas si c'est lui. Même où il était là dans le raid de Charain ou un truc comme ça. 級のパクヒジンもいる。 Je sais pas, frère. なぜ俺はあいつがリーダーだと思ってるんだ。 Allez, ça commence. 全員構えろ。 Ok. Oh, par contre, je m'attendais pas à ce que dès l'épisode 1, ça pète. Oh, j'ai des frissons. お前知らねえこと On だ est même pas encore arrivé du côté d'Inu, frérot, que j'ai déjà des frissons. Nah. Ah, l'animation, elle est clean, hein, vraiment. Wesh. Ah ouais, c'est si puissant que ça, son bouclier. Ok, excuse-moi, chef. Oh, le regard de bête. Eh, il est fort, hein. Arrête, c'est un rang A, j'ai envie de te dire. Il est du même rang que Jinchul, je crois. どうしました？見たらわかるでしょ。こ Y の a 傷 quoi? この森全体がアイスベア Eh, の縄張り t'inquiète なん pas, です。 ma Russ. 遭遇する前に引き返しましょう。 T'inquiète pas, Jinou, il est là. だから森の奥に進むんです。 Ah, gars. ここが熊の縄張りなら森にいる間は熊にだけ気をつけていればいい。理性のあるアイスエルフよりはマシでしょ。 Eh, il est trop smart. アイスベアが多いということは、それより強いモンスターがいないということ。そこまで考えが回りません Ah, でした。 gars. にしてもやはり森は冷えますね。 En fait, ça me termine le côté beaucoup trop calme de Jinou.
C'est totalement différent de la saison 1, genre. あ、空間魔法 Wesh! これって Mais il leur a montré ça レ normal! ベルの低いアイテムを23個出すのが限界なんじゃん Frérot, il est fou! Il a sorti la boutique normale, enfin son inventaire. Ok. マジで何者 Mais ouais, frérot, là tu te montres trop. Dis-nous, un rang E. Ah, je suis mort. 君は俺が連れてきた Ah, ok. 責任を持って守ってやるその代わり Par contre, frérot. En vrai, doucement, bah ouais, parce que frérot, quand il y avait 二人もお願い les しま bails de す portail avec Gino, elle tombait en kiff sur toi. Là, gars. 聞かず何も要求しないこと Arrête, je sais pas. Peut-être que c'est une bonne chose finalement, tu sais, de leur mettre un coup de pression dès le début et de ne pas cacher ses capacités, tu vois. Parce qu'on est quand même dans une question de survie malgré tout. Je sais pas. 称号変更 Oh! Putain, vas-y. Ah, ça recommence les écrans qui passent en 2 secondes. 完全に塞がっていますね運が良くて A 級 B 級の何 Ok. 生きて出てこられるかどうか Ah, ok. 君の判断にかけるしかありませんね実はうち Mais の attends, mais ils apparaissent quand les portes rouges, enfin les portails rouges? C'est bizarre en fait. 目をつけているソンジヌというハンターで Non, ランクは non. Il va pas Poucave. しかし再覚醒者で Mais は frérot, pourquoi t'ouvres ta gueule? それは確かですか Ouais, tu parles trop, gros. C'est comme ça qu'il le savait dans le trailer. Non, chef. C'est qui? なんだなんだ Non! ヤッコギルドのお偉いさんがわざわざ Bah おい oui, でになる chef. の Bah か oui, c'était pas déjà difficile comme ça ce qu'on a comme galère. Et il est sérieux. 久しぶりだなベクイ Mais attends, mais il était déjà ici en fait, dans ce pays-là avant. Pourquoi Jin Chol, Baek, tout le monde le アメリ connaît? カに行ったお前がどうしてうちの区域にいる Je sais pas, c'est trop bizarre. ならこっちが聞きてえ Non, par contre, frère, il dégage vraiment quelque chose. Hein. なぜ所属してねえ E 級のクズを入れた何 Ah, ソ gars. ンジヌって野郎だよ Mais frérot, bah ouais, tout le monde en parle, bah ouais. してやったのにレッドゲートかよ面ぐらいは拝ませろってんだ Non, il va pas rentrer. Ah bah non, tu peux pas rentrer quoi qu'il arrive. 中でくたばっちまうな Non, ソンジヌ à part si vu que c'est un rang S, il y a un monde où... レッドゲートとなるとファンドあーズの OK 手が出せないしかし生きて出てくるほどの幸運を持ち合わせているだろうか Non mais frérot, bah ouais, il l'attend. Oh ça va, le goulag. Dès qu'il va sortir, frère. もらえる経験値が全然違う Ah mais oui, mais c'est vrai qu'il est niveau combien? 本当に何者ですか Parce qu'il me semblait qu'il était environ niveau 50 fin de saison 1. Mais là, il est niveau combien actuellement? Il vient de prendre un niveau là. 襲撃の回数が随分減ってきたけどソンハンターがほとんど倒しちゃったんじゃないんですか まだ座 Ah, je sais pas si c'est bien stratégiquement vraiment de... Après bon, vu dans tous les cas, le rang S il est là, le Dongsung, donc... 食後の運動って Ah, il fait sa quête journalière? 本当変な人ですね Aka. Elle commence à l'apprécier fort là. 数は同じくらいか Oh! Oh, ça y est, on y va! Non! 出てこい Oh, ça fait choqué! Oh là 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 là! Montrez-moi Igris par pitié! Non! En plus avec l'OST! Non! Oh là, Igris! Là, poteau! Il a tellement de 初 flow! の任務だ Non! Ah, ça va le level up en balle, hein! Ok! Ah, je suis tellement content! Ok! Montrez-moi Igris par pitié! Après, Igris, il y a un monde, il va venir à la fin parce qu'il va tous les one-shot, il est trop fort! Ok! Non! Mais même l'animation, elle est clean! Oh, du feu! Mais oui, c'est vrai qu'il a des mages avec lui! Il a tous les types, il a assassin, mage, chevalier, tout, frère! Théma, il est tellement chaud, Igris, qu'il se pose à côté de Jinou! 再生 Ah, je vais péter les plombs! 期待以上だ Ok, ah merde! 半端ないけどな Ah, d'accord, ça consomme! D'accord! 親玉の登場か Non, mais l'OST, Sawano! Ok!
Non, poto, c'est puissant. Ah, c'est tellement puissant. Oh, mais il va devenir tellement cheaté. Oh, ok, ils sont pas de taille. Oh merde. 影の兵士が一瞬で消された。 Ah bah ouais, c'est vrai qu'ils sont toujours niveau 1, je crois. Attends, mais s'il a court de mana, comment ça se fait qu'Iris il est encore là? Y a pas besoin de mana pour lui? Enfin, je sais pas si en fait le monarque des ombres ça nécessite en fait du mana, j'ai oublié. Enfin, c'est trop bizarre. Il va faire quoi? Il va le one shot? Non. Non, mes frères. Non, mais. La Igris, c'est vraiment quelque chose, hein. Des mailles se téléportent et tout. Non, mais si lui, en plus de ça, il monte niveau, mais comment? Non. Ah, ça va être quelque chose, hein. En plus, il se bat de manière smart, genre, il est pas con. Non, mais par contre, les OST, ça carry tellement. Non, mais wesh. Quoi? Il fait quoi? Ah, je crois qu'il allait avoir un power-up. Il est trop fort. あの時イグリッドがずっと Oh là là. 間違い Ok. C'est vrai, hein. Si c'était pas mano mano, ma gueule. いやまだ俺の方 Oh が弱い putain, かも c'est しれ trop ない Théma comment il se soumet à son maître. Non. Ah, je suis trop hypé, ma gueule. Ah là, vraiment, c'est trop. Oh merde. Non, le rang A, il galère. Tout le monde s'est fait plier. Ah mais ouais, ils sont face aux elfes. はずはない俺は白虎ギルドのエリートになる Ouais, 男 ok, だ c'est bien ce que je disais. C'est bien le Kim en question dont les filles, elles avaient parlé. 捕まるか Attends, mais ils sont si puissants que ça, les elfes. Non. Wesh, le visage. Wesh, j'ai fui carrément. Mais la vie de ta mère. Ah, c'est lui qu'on a vu dans le trailer. Oh là là. Ok. Ah, c'est l'ending. Quoi? Ok. Mais... oh, mais putain, on va tellement graille. Le mec du tigre blanc, frérot. Le rang... Ah, gros, il s'est pissé dessus, il s'est barré. Nah. Wesh. Par contre, l'ending, il a l'air bien spécial, hein. Après, j'ai envie de te dire, l'ending aussi de la saison 1 était spécial, hein. Ok. Ouais, en fait, il y a un écho, non, avec l'ending de la saison 1. Il y a le petit Jinou qui est là. Ok. J'aime bien le son. Ouais, bah ouais, c'est ce son-là, du coup, que j'avais écouté avant. J'ai commencé à l'apprécier. Nah, ok. Attends, c'est son armée là, dis-nous tout ça. Wesh. Ah, c'est bizarre, hein. En fait, ça se voit que l'ending, il est très symbolique, genre. Ça se voit, il y a des rêves de zinzin et tout, mais forcément, je les ai pas. Ok. Je sais pas pourquoi il a cette tenue, Jinou, mais il a un flot de zinzin avec. Oh, il tend la main au petit Jinou. Ok. Ah, c'est très spécial, hein. Ok, non, franchement, les gars, en vrai, premier épisode de saison 2, franchement, ça annonce du lourd, hein. Là, il perd pas de temps, etc. Il y a pas de... Enfin, je sais pas comment dire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'introduction, forcément, de personnages, si on veut, notamment là, avec le Wong Dong-soo qui est là arrivé. Le poteau, d'ailleurs, je sais toujours pas comment ça se fait que les... Comment dire? Les rangs S, déjà... Enfin, du coup, les rangs S le craignent, forcément, parce que lui aussi, c'est un rang S. Mais, visiblement, il était là aussi en Corée avant. Enfin, parce que quand même, Baek, il a quand même dit, ouais, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu fous en Corée? T'étais pas censé être aux États-Unis. Pourquoi t'es revenu là, genre? Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin, forcément, je suppose qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un passif avec lui. Il était en Corée, forcément, parce que je suppose que c'est la raison aussi pour laquelle que Jinchoo l'avait mis au courant en saison 1 Jinou quand il avait appris justement que le fameux Wong Dong-soo qui allait venir pour pouvoir s'en prendre à lui, tu vois. Et du coup, il lui avait même dit, ouais, je sais pas quoi, quitte le pays, etc. Bah maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux d'où est-ce qu'il tient autant d'informations et pourquoi est-ce qu'il mettait autant en garde Jinou de tel point à lui dire, frérot, carrément, quitte le pays. Nous, l'association des chasseurs,
on pourra rien faire, le frérot, il est au-dessus des lois, c'est un rang S, tu vois. Donc là, je comprends un peu mieux. Forcément, je pense qu'il y a eu un passif entre eux. Il y a un truc qui s'est passé. Ce qui m'inquiète, c'est de là, en fait, à ce que Baek, Jinchul, etc., tu sais, quand même des gens qui ont une certaine importance en Corée, qui ont une certaine prestance et tout, eux-mêmes se pissent dessus un peu vis-à-vis de ce bouc-là, tu vois. Donc je vous avouerai, mine de rien, que ça m'inquiète un peu. Genre, je me dis, frérot, qui c'est ce type? Comment ça se fait qu'il est autant craint? Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Genre, non, franchement, ça m'intrigue de vous, et d'autant plus, je m'attendais pas, en fait, à ce qu'il apparaisse là, comme ça, directement, dès le début. Frérot, on est à peine à l'épisode 1, il est déjà là. Le gars, il vient, il s'en bat les reins de tout le monde. Visiblement, tant qu'il attaque pas, personne ne va l'attaquer. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un délire comme ça, parce que sinon, pourquoi est-ce que Baek et Jinchul ne l'arrêtent pas, tu vois? Même si bon, enfin, vu que je suppose que c'est un rang S, à tout moment, il est peut-être même plus fort que Baek, etc. Je sais pas quel est le rapport de force entre les rangs S, entre eux, tu vois, si on veut. Mais en tout cas, ouais, non, le frérot, il est là, wesh. Ah, gars, là, frérot, quand bien même, admettons, parce que là, il y a les elfes qui ont l'air de s'être réellement montrés en termes de force. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a le maître qui est arrivé. Le frérot, je suppose qu'il va affronter Jinwoo, etc. Mais je me dis, quand bien même, en fait, Jinwoo l'affronte et qu'il le vainc, quoi qu'il arrive, en fait, quand il va sortir, il va forcément tomber contre le rang S. D'autant plus que lui, je suppose qu'il ne l'attend pas, tu vois. Donc je sais pas, c'est trop... En fait, il y a tellement d'événements qui se passent en simultané, et je vous avouerai qu'en termes de pression, c'est là, tu vois. J'aime bien d'une part, mais d'autre part, bah justement, forcément, je stresse pour la semaine prochaine, parce que bah là, en fait, il perd pas de temps. L'introduction se fait en quelques minutes, et directement, bim bam boum, on va droit au but, et tous les événements, plus ou moins que... Enfin, tous les événements, pas spécialement, notamment le donjon de rang S que Jinwoo doit faire pour récupérer l'élixir de vie, ça a été plus ou moins teasé, mais ça, on ne l'a pas encore commencé, tu vois. Mais en dehors de ça, le reste, j'ai l'impression que tout arrive malgré tout de manière rapide, parce que, mine de rien, les rangs S commencent à de plus en plus se poser des questions, parce qu'il y a le book qui a l'air d'avoir plus ou moins poucave, comme quoi, justement, Jinwoo et certains rangs E, au niveau, enfin, sur papier, si on veut, mais en ce qui concerne ses réelles capacités, le frérot, il a carrément poucave qu'il a potentiellement connu un double éveil, tu vois. Donc, je sais pas comment ça va se passer, mais là, bah, enfin, ça m'étonne plus, finalement, que dans le trailer, il y avait justement le fameux Baek qui s'était posé la question, attends, comment ça? Il évolue, ce type-là? Enfin, bah, du coup, là, actuellement, bah, ouais, bah, on y avance, finalement. Donc, je suis plus si étonné que ça, mais c'est là où, en fait, j'en reviens un peu à mon ressenti que j'avais quand j'avais regardé le trailer. J'ai l'impression qu'on avance beaucoup trop vite. Là, il y a tellement d'événements qui arrivent, et on a les différents rangs S qui, bah, justement, s'aperçoivent de plus en plus que le Jinwoo, en fait, s'est foutu de leur gueule, notamment le Jinchul, qui ressent vraiment cette impression-là que, bah, Jinwoo s'est réellement foutu de lui. Mais d'autre part, on a aussi les rangs S qui commencent à s'en rendre compte. Là, le groupe du Jinwoo dans le fameux endroit enneigé, etc., bah, ils s'aperçoivent tous qu'il n'est pas un simple rang E. Même la meuf qui était là, enfin, d'ailleurs, je sais même pas comment ce que la meuf, elle a fait pour le savoir dès le début, elle. Parce qu'il me semble que Jinwoo, à ce moment-là, il avait pas spécialement montré ses capacités, non? Donc comment ça se fait qu'elle a dit, ouais, non, tranquille, je vais rester avec Jinwoo, et finalement, derrière ça, bah ouais, elle lui dit clairement, Jinwoo, hein, je sais que t'es pas un rang E, hein, t'inquiète pas. J'ai l'œil limite pour sentir plus ou moins ces choses-là. Donc je sais pas, bref, je sais pas comment ce que elle a fait pour s'en apercevoir et prendre la bonne décision finalement de rejoindre Jinwoo, parce que bon, quand tu vois ce qui s'est passé avec le groupe de Kim, le fameux rang A, bah tu t'aperçois finalement que, ah gars, ils se sont tous fait éclater, hein. Carrément, même le rang A, il a fui, frère. Ah, je vous avouerai que c'est quand même choquant. Après bon, quand je vois notamment ce qui s'est passé dans le double donjon, etc., bah je me dis que c'est là où, bah, enfin, du coup, enfin, ça me fait penser plus ou moins à la parole du président Go, quand il disait, ouais, je sais pas quoi, quand vous êtes dans un donjon, peu importe vos capacités, peu importe votre confiance en vous, etc., n'oubliez jamais d'avoir une part de peur en vous. Et bah là, c'est clairement ce qu'il a ressenti, le fameux Kim. C'est ce qui lui a potentiellement permis de survivre. Parce que là, actuellement, il est en train de fuir. Mais est-ce que les elfes vont finir par le rattraper et l'éclater? Je sais pas. En tout cas, ouais, non, c'est... Ah, ça avance trop vite. Franchement, ça avance trop vite et je sais pas. J'ai l'impression, en tout cas, que actuellement, le Jinwoo va se faire repérer très rapidement. Parce que ce soit du côté des rangs S, du côté aussi de l'association des chasseurs, mais aussi, notamment, avec les coéquipiers avec lesquels il traîne, etc., bah, tout le monde finit par se rendre compte que le gars, il est pas normal. Ce n'est surtout pas un rang E. Il a forcément quelque chose de bizarre, quoi. D'autant plus que le frérot, il invoque son inventaire normal, il sort des vêtements normaux. Enfin bref, j'ai aussi l'impression que, comment dire, c'est un peu ce que je pensais. En mode, vu qu'il a débloqué le pouvoir du monarque des ombres, etc., à tout moment, en fait, maintenant, il ne s'inquiète plus spécialement de se faire repérer ou quoi. Mais j'ai l'impression, en fait, que, d'une part, quand même, malgré tout, il met un coup de pression aux gens en mode, ouais, je sais pas quoi, me pose pas tant de questions que ça, tu sais, quand il parlait notamment à la sœur enfin, à la pote de Dina, pardon, c'est moi qui t'ai embarqué dans cette merde-là, j'ai pour devoir de te protéger, je sais que t'as des questions, mais ne les pose pas, tu vas te mettre dans la merde pour rien. Même les autres, hein, hop, ils l'ont vu sortir justement les fameux vêtements de son inventaire, ne posez pas de questions non plus, ma gueule, laissez-moi juste faire le travail et puis c'est tout, tu vois. Donc bon, ouais, je sais pas,
pas. Pour moi, j'ai l'impression que quand même, il met un coup de pression aux gens, mais finalement, on dirait que ça ne le dérange pas tant que ça, que les gens apprennent qu'il n'est pas vraiment rang eux, tu vois. Donc bon. Mais sinon, en dehors de ça, ouais, non, bah du coup, enfin, je m'y attendais pas, mais finalement, soit je me suis trompé, soit c'est réellement le cas. L'excursion en fait vers l'île de Jeju, la 3e édition, enfin, je sais plus si c'est la 3e ou la 4e, mais en tout cas, c'est l'une des deux. Eh bien, j'ai l'impression qu'elle s'est terminée en 2 minutes, frère. Là, littéralement, le président Go était en train de parler avec Choi. Choi lui a remonté comme quoi, en effet, les fameux fourmis, bah, ont des ailes maintenant et que, bah, du coup, ça met un danger de fou à la situation actuelle. Elles peuvent venir, là, actuellement, en Corée et foutre leur bordel, etc. Donc, il y a un danger imminent qui est actuellement présente, quoi. Donc, bon, je sais pas comment les choses sont faites. Moi, je pensais vraiment que, là, actuellement, dans cette saison 2, on allait vraiment voir les choses du point de vue de l'île de Jeju. On allait, bah, justement, avoir la fameuse enquête, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que nous, de notre point de vue, on sait un peu ce qui s'est passé durant le flashback qu'on a eu le 3 ans plus tôt qu'on avait eu avec l'épisode 1, mais en dehors de ça, on n'en sait pas plus que ça. Dans l'île de Jeju, on n'a pas spécialement les différents flashbacks. Pourquoi est-ce que Choi, Baek, etc. sont traumatisés? Qu'est-ce qu'ils ont perdu là-bas? Enfin bref, il y a tellement d'intrigues là-dessus. Je pensais, moi, personnellement, qu'on allait avoir des petits bouts, tu sais, vu qu'ils sont en excursion sur l'île de Jeju, je pensais qu'on allait avoir des petits bouts de flashback, finalement pas du tout. Genre, j'ai l'impression qu'ils sont revenus là comme ça, en mode, ouais, hop, on a récupéré l'information comme quoi les fourmis ont des ailes. Certes, c'est une information de zinzin, c'est une information qui va potentiellement retourner les choses, si on veut, parce que le danger est vraiment présent, mais en dehors de ça, en tout cas, nous, en tant que spectateurs, moi, j'ai pas spécialement cette impression qu'on nous a servi, quoi, si voilà. Donc bref, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si le DGJU finalement sera reporté, contrairement à ce que je pensais. Malgré tout, il se passe quand même énormément de choses en parallèle actuellement, hein. Jin-Woo qui doit notamment sauver tout le monde actuellement, vu que le rang A est à train de fuir, le fameux Kim, et que les elfes ont l'air d'être vraiment puissants de fou. Normalement, Jin-Woo est censé sortir justement toute son armée. Le problème, c'est que là, actuellement, il me semble qu'il a plus de mana. Genre, il avait vidé tout son mana en raison du fait que toute son armée, en fait, s'est fait éclater et qu'il y avait que Ygritte qui était là. Mais c'est là où, en fait, je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Comment son pouvoir de monarque des ombres fonctionne, finalement? Est-ce qu'il a besoin de mana ou pas? Parce que moi, à partir du moment où il a perdu tout son mana avec toute son armée qui s'est fait éclater, normalement, Ygritte, il est censé être parti, lui aussi, non? Enfin, du coup, ça veut dire qu'il a pas besoin de mana pour ça? Enfin, j'ai pas compris, en fait, parce que sinon, pourquoi est-ce que tu nous montres que au moment où ton armée se fait éclater, et bah c'est là où en fait ton mana est tombé à 0, tu vois. Du coup, quel est le lien entre les deux? Moi, c'est ça que j'ai pas réussi à comprendre. Peut-être qu'un simple rewatch tu vas me permettre de comprendre. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, ouais, ça, je vous avouerai que j'ai pas trop saisi. Mais sinon, ouais, franchement, bah là, du coup, avec ce premier épisode de saison 1, on perd pas de temps, on va directement droit à l'essentiel. Le fameux Wong Dong-soo, il est déjà là, il a déjà envie d'en découdre. Il ne se cache même pas le fait qu'il est là pour éclater et Dino et Jin-Woo. Donc franchement, en vrai, intriguant de fou. D'autant plus que c'est vrai que je m'étais pas posé la question spécialement quand je regardais l'épisode. Mais comment est-ce que Dong-soo, il savait en fait que Jin-Woo, il était là à ce moment-là dans le portail rouge? Enfin, c'est ça que j'ai... Ah, attends, à moins que Baek a été tenu au courant de la situation, vu que Jin-Chul fait partie de l'association des chasseurs, et bah forcément qu'il devait venir pour inspecter tout ça, etc. Parce que tu sais, à chaque fois, il est toujours là quand il y a des événements un peu spéciaux, si on veut. Et vu que bah il avait été récupéré Wong Dong-soo, c'est peut-être pour ça que Wong Dong-soo il est là actuellement, je sais pas. En tout cas, j'arrive pas à faire... Enfin, en dehors de ce lien-là, je ne sais pas pourquoi... Enfin, comment est-ce que Wong Dong-soo il a fait pour savoir que Jin-Woo il est là actuellement, tu vois. Et j'ai l'impression, frérot, que dès l'épisode 2, ça va péter, hein. Après, bon, c'est vrai qu'il y a que quand même 13 épisodes dans saison 2. Il y a pas mal d'événements qui nous attendent. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment le temps de perdre du temps avec des petits détails, tu vois. D'autant plus que c'est vrai, on a quand même eu notamment la pote de Gina qui est développée, Gina elle-même qui est développée, enfin développée vite fait, parce que bon, avec la réunion parents-prof, on savait déjà que elle de son côté, elle voulait devenir médecin et tout. Je suppose que c'est pour trouver un remède pour justement sauver sa mère, parce qu'actuellement la médecine n'a pas réussi à trouver ce remède-là. Et d'ailleurs, elle est pas au courant en fait que Jin-Woo il a toutes ses capacités, que Jin-Woo il a potentiellement une piste vers l'élixir de vie qui va pouvoir permettre de carry ça. Donc bon, elle de son côté, elle veut devenir médecin, elle a l'air d'avoir de bons résultats visiblement de ce que la prof principale a l'air de dire. Donc elle de son côté, ça a l'air d'être carré. Mais sinon pour ce qui est de sa mentale, de faire notamment dissuader la pote de Gina, j'aime bien, tu vois. En mode ouais, je sais pas quoi, je vais la ramener dans un donjon assez puissant pour pouvoir la faire dissuader. Mais c'est là où je me posais tout à l'heure la question. Pourquoi est-ce que sa pote elle est à ce point-là matrixée par vouloir devenir une chasseuse, de telle sorte à ce point de vouloir en fait sécher les cours? Parce que c'est vrai en fait qu'en saison 1, quand elle était venue faire son test de chasseur, etc., ou même quand elle avait participé au pique-nique donjon là, et bah elle avait totalement séché les cours, tu vois. Donc je sais pas trop elle, son histoire, j'aimerais bien le savoir, tu vois, j'aimerais bien comprendre ses différentes motivations. Franchement, à voir de comment est-ce que les différents événements vont être amenés, moi franchement en vrai j'ai hâte de fou. J'ai été hypé de zinzin par cet épisode là, notamment la manière à laquelle est-ce que Jin-Woo il a ramené Ygritte. Non vraiment c'est trop frère. Ygritte il a trop de flow, il a vraiment quelque chose, hein. Il dégage quelque chose frérot.
frérot, c'est trop, vraiment, c'est... Franchement, il y a un monde, il devient l'un de mes persos préférés. Hein. En vrai, bon, en vrai, je dis ça mais juste parce qu'il a du flow, le bâtard. Mais c'est vrai que, non, Aga, le chevalier Igris, non, il dégage vraiment quelque chose, hein, jure. Quand il sort, vraiment, je suis hypé des zinzins. Et même, Dino l'a dit, frérot, si... s'il avait pas, tu sais, ce côté de l'honneur chevaleresque, où il avait, bah, justement, décidé de faire mano mano avec Dino durant leur combat, parce que justement, Dino avait lâché les armes, parce qu'il savait, en fait, de son côté, qu'avec les armes, ça servait à rien, qu'avec ses mains, il aurait plus de chance. Aga, si Igris, comme lui dit lui-même, n'avait pas lâché les armes, frérot, il aurait, mais tellement démonté Dino, quoi. Donc, ouais, non, franchement, j'ai tellement hâte. Mais en tout cas, les gars, non, franchement, pour en revenir dans l'épisode dans son ensemble, franchement, j'ai kiffé de zinzin. Si je devais donner une note pour cet épisode-là, sans hésitation, moi, personnellement, en vrai, peut-être que je vais maxer, mais tu connais, je suis hypé de fou, c'est le retour de Solo Leveling sur la chaîne, en vrai de vrai, c'est, tu connais, j'ai une hype monumentale. Donc ouais, personnellement, en tout cas, je partirai sur, vas-y, on va pas se mentir, sur un 10 sur 10 quand même. Certes, vas-y, peut-être que je max, mais je suis trop hypé, en fait, je suis trop hypé, l'épisode, il m'a satisfait de zinzin, un vrai carré de zinzin. Et voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous les gars, avec un énorme plaisir, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure de la saison 2 de Solo Leveling.